vous invite à prendre dans la Bible, à tourner dans la Bible le livre d'Esdras. On va terminer aujourd'hui notre étude du livre d'Esdras. Esdras, et on va le lire au fur et à mesure que la prédication avance. Mais nous sommes rendus au chapitre 9. Et aujourd'hui, on va regarder le chapitre 9 et 10. Je pense que je n'ai pas la manette pour avancer. Je ne sais pas, est-ce que tu l'aurais, Michel, à l'arrière, la manette pour avancer? Les diapositives? Merci beaucoup. Alors là, on est allé un petit peu vite. Là, vous avez déjà le punch qui vient de sortir, une repentance surprenante. Merci beaucoup. Et c'est vrai que le livre d'Esdras termine par deux chapitres qui sont un petit peu surprenants. Un peuple qui se repent. Et la fin du livre d'Esdras est un petit peu abrupte. Ça se termine comme ça. En fait, le livre d'Esdras a certainement été écrit en conjonction avec le livre de Néhémie. Donc la suite, c'est le livre de Néhémie. Mais toujours est-il, même si le livre de Néhémie est la suite d'Esdras, la fin de ces quelques chapitres est un peu surprenante. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Vous vous rappelez que le livre d'Esdras se construit en deux blocs, et les deux blocs qui suivent le même modèle, et les deux blocs se terminent par un obstacle. Le premier bloc se termine par l'obstacle qui est constitué des peuples voisins qui veulent empêcher le peuple de construire le temple. Et Dieu, évidemment, intervient, et le temple est reconstruit. Mais le dernier bloc se termine par un autre obstacle. Et ça, c'est un obstacle plus difficile à surmonter. C'est un obstacle qui vient de l'intérieur. Un obstacle qui vient du sein du peuple de Dieu. Donc, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes au chapitre 9 et aussi au chapitre 10. On ne lira pas tout le chapitre 10, puisqu'on a une série de noms d'individus qui ont pris des décisions dans leur vie et qui sont rentrés dans une alliance avec Esdras. Mais on va petit à petit avancer dans la lecture du livre. Mais tout d'abord, j'aimerais nous resituer en rapport avec ces deux passages. Vous savez que Esdras revient pour la deuxième fois en Palestine, et après avoir accompli un premier voyage durant lequel le temple a été reconstruit, et il revient en août 458 avant Jésus-Christ. Et d'après Esdras chapitre 7 au verset 9, cela correspond au 5e mois. Donc il arrive après quelques mois, 3-4 mois de voyage, et le chapitre 9 et 10 se situent quelques mois après l'arrivée d'Esdras avec quelques centaines, peut-être une couple de mille de personnes, et ça se situe au mois de décembre 458. Alors si quelqu'un est très bon en mathématiques, calculez combien d'années ça fait par rapport à aujourd'hui, on est bientôt au mois de décembre. 458 au mois de décembre, c'est les événements qui sont décrits dans les chapitres 9 et 10. Et entre-temps, entre le mois d'août et le mois de décembre, Esdras a commencé sa mission. Et sa mission nous est décrite au chapitre 7, verset 25. Au chapitre 7, verset 25, il nous est dit que le roi, Artaxerxès, a demandé à Esdras de choisir des magistrats et des juges, vous vous rappelez, et d'enseigner toute la loi de Dieu en Palestine, dans son pays, le pays d'Esdras, le pays des Juifs. Donc voilà un petit peu le contexte historique dans lequel se trouvent ces chapitres 9 et 10. Alors, on va tout d'abord lire les premiers versets du chapitre 9, les deux premiers versets. Quand tout cela fut terminé, quelques chefs m'abordèrent en disant « Ni le peuple d'Israël, ni les prêtres, ni les Lévites ne se sont séparés des gens du pays et n'ont rompu avec leurs pratiques abominables. Ils se sont conduits exactement comme les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Jébusiens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens et les Amoréens, car ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. Les chefs et les dirigeants
ce sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. Alors c'est intéressant parce que le verset premier débute en disant « Quand tout cela fut terminé ». Qu'est-ce qui a été commencé? Qu'est-ce qui a été terminé? Eh bien, comme nous venons de le mentionner, Esdras vient d'arriver au mois d'août et il a commencé à enseigner la loi, il a commencé à choisir des magistrats, à choisir des juges. Et ce qui est intéressant, c'est que à la lueur de l'enseignement de la parole de Dieu, il y a des gens qui comprennent qu'il existe un problème au sein du peuple d'Israël. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des leaders, des chefs d'Israël qui sont venus voir Esdras en identifiant un problème. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit Esdras qui identifie le problème et qui fasse tout pour le régler. Mais en fait, Esdras reçoit ces chefs qui, eux, l'abordent en identifiant et en décrivant le problème. Alors, quel était le problème? Bien, le problème, c'est que le peuple d'Israël, ou disons les gens qui étaient revenus de l'exil lors du premier voyage d'Esdras, plusieurs d'entre eux avaient décidé de se mêler avec les populations avoisinantes. Vous savez, ces mêmes populations-là, qui voulaient empêcher le peuple de construire le temple d'Israël, le temple à l'époque. Eh bien, ces populations, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, nous avons la liste dans le passage, ce sont des populations qui étaient des idolâtres. C'est des populations qui adoptaient un culte de la fertilité, culte sacré. On parlait de la prostitution sacrée, par exemple. Ce sont des populations qui n'hésitaient pas parfois à offrir leurs enfants en holocauste au dieu Moloch. Donc ce sont des populations dans l'ensemble qui avaient une religion, qui avait des valeurs contrairement opposées à celles du peuple d'Israël. Et plusieurs parmi le peuple avaient décidé de prendre des femmes dans ces populations-là et de se mêler à ces populations. Donc les chefs identifient le problème suite à la prédication de la parole de Dieu. Ils exposent le péché du peuple parce qu'ils ont compris, se sont rappelés ce que l'Ancien Testament disait. Déjà dans Exode au chapitre 34, déjà dans Deutéronome au chapitre 7, le Seigneur avait interdit à son peuple de se mêler aux populations étrangères qui vivaient autour d'eux. Vous vous souvenez, ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de valeur. Vous vous souvenez certainement l'épisode de Balaam et de Balak, quand le roi Balak voulait que Balaam, le prophète de Dieu, maudisse Israël. Eh bien, Balaam n'a pas maudit Israël, il n'a pas pu maudire Israël, même si Balak l'a tiré avec l'argent. Et lorsqu'il s'est trouvé au sommet de la montagne, qui surplombait la vallée dans laquelle le peuple d'Israël était en train de camper, Balaam n'a pas pu faire autrement que de bénir Israël. Mais Balaam s'est dit, bien, je mérite quand même l'argent que Balak veut me donner. Donc je n'ai pas pu maudire le peuple, Dieu m'en a empêché, mais j'ai un autre plan. Et le plan de Balak, ça a été de dire au peuple, aux Moabites, au roi Balak, le roi des Moabites, eh bien, essaye d'infiltrer le peuple afin que si on ne peut pas le vaincre ou si on ne peut pas le maudire, on puisse l'assimiler. Et les filles et les fils des Moabites ont fait des copains avec les fils et les filles du peuple d'Israël, puis ils ont commencé à se mêler, ils ont pris des filles Moabites pour femmes. Et à ce moment-là, le texte nous dit que le danger était tel que Dieu est intervenu et qu'il a envoyé une plaie terrible au sein du peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël, au temps d'Esdras, avait peut-être oublié, ou peut-être ont volontairement oublié cet épisode avec Balaam et puis Balak. Donc ce n'est pas une question de racisme, c'était plutôt une question d'identité. Le texte au verset 2 nous parle de la sainte descendance. Ils ont épousé les filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la sainte descendance est mêlée au peuple de ces pays. L'identité du peuple d'Israël est extrêmement importante. Dieu leur avait dit, si vous vous comportez comme les Cananéens, vous aussi, vous serez amenés en exil. Et ils reviennent d'exil et ils oublient la raison pour laquelle ils ont été amenés en exil. Et ils se comportent de la même façon que leurs ancêtres qui, eux, ont subi le châtiment de Dieu en étant amenés en exil. Donc alors voilà comme introduction, dans ces chapitres 9 et 10,
La parole de Dieu a été prêchée, les chefs ont identifié un problème et ils viennent amener le problème à Esdras. Et ça, c'est intéressant de voir la réponse d'Esdras. On va juste faire quelques commentaires sur la réponse d'Esdras, mais on va s'arrêter ce matin sur deux éléments dans ces deux textes. Le premier élément pour développer ce sujet de la repentance qui est surprenante, c'est une repentance surprenante. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la Bible où nous voyons un peuple tout entier qui se repent devant le Seigneur. Mais j'aimerais insister sur deux points. Premièrement, la repentance d'Esdras. Ça, c'est surprenant. C'est surprenant que le texte nous présente une repentance au travers de la bouche d'Esdras. Et le deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est la repentance du peuple. La repentance du peuple, on va voir comment elle débute cette repentance et comment elle s'achève cette repentance-là. En espérant que cet exemple de repentance puisse aussi nous encourager, nous aussi, lorsque nous avons besoin de nous repentir devant le Seigneur, non pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu. Donc ce n'est pas un sujet très très joyeux, le sujet de la repentance. On aimerait bien un autre sujet. Je ne sais pas, moi, un sujet sur l'adoration, un sujet sur des victoires. Mais le texte aujourd'hui nous parle de la repentance. Regardons au verset 3 et 4 quelques versets, un court passage sur la réponse initiale d'Esdras lorsqu'il a appris la nouvelle. Regardez le verset 3. « Lorsque j'appris cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux et la barbe et je m'assis là accablé. Autour de moi se réunirent à cause de cette infidélité des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux des paroles du Dieu d'Israël. Je restai ainsi assis accablé jusqu'à l'offrande du soir. » C'est vrai, c'est lourd comme verset. En tous les cas, c'est pour ça que moi, je ne veux pas de barbe. Parce que si jamais ça ne va pas très bien dans l'église, j'éviterai de m'arracher les cheveux et la barbe. Mais c'est vrai que ces versets-là sont lourds. Regardez l'expression « accablé » qui revient deux fois dans ma version. Au verset 1 et au verset 2. Je m'assis là, accablé. C'est comme si Esdras avait reçu un coup de massue. Il est carrément assommé face à cette nouvelle. Au verset 4, il est dit aussi « Je restais ainsi assis, accablé jusqu'à l'offrande du soir. » Non, ce n'est pas un coup qu'il reçoit, et puis il s'assoit un petit peu, il se mouille un peu le visage avec de l'eau fraîche pour se ressaisir. Non, non, il est profondément accablé, Esdras. Et ça, c'est intéressant. Intéressant de voir le cœur d'un leader qui est accablé à cause d'un péché au sein du peuple d'Israël. C'est tout à fait différent que de se dire « c'est pas mon problème, c'est le sien. C'est à lui ou à elle à régler ça devant Dieu. » Ce n'est pas non plus une attitude qui consiste à tomber dans la critique. Il est accablé. Souvent, nous, quand on entend parler de certains problèmes, ça alimente le foyer de la médisance et de la critique. Ah, comment cette personne s'est comportée? Vous savez, quand c'est des leaders dans les milieux évangéliques, on en parle. Et malheureusement, ça arrive trop souvent, des problèmes de ce type-là. Mais on voit la réaction d'Esdras qui mène en quelque sorte le deuil. Le texte nous dit « Je déchirai mon vêtement et mon manteau ». Quand ils étaient scandalisés qu'ils menaient le deuil, ils déchiraient un petit peu la couture qui est ici, là, de leurs vêtements. Ce n'était pas nécessairement, vous savez, toute la déchirure du vêtement en entier. Mais ce symbole est quand même très très fort. Il s'arrache les cheveux, il s'arrache la barbe. Donc c'est des gestes de deuil. Il mène le deuil, en quelque sorte. Et la raison pour cela, c'est le respect de la parole de Dieu. Regardez au verset 4. « Autour de moi se réunirent des anciens exilés, tous ceux qui étaient respectueux de la parole de Dieu, ou des paroles du Dieu d'Israël. » Non, ce n'est pas un jeu là qu'ils sont en train de faire. C'est que ce peuple a tellement à cœur la parole de Dieu, puis la mise en pratique de la parole de Dieu, que quand ces événements arrivent, eh bien c'est poussé par ce respect de la parole de Dieu qui sont profondément affectés et profondément accablés. C'est intéressant de voir l'effet de la parole de Dieu dans le cœur des gens. En fait, c'est la parole de Dieu qui suscite cette réaction dans le cœur d'Esdras et des chefs qui lui ont apporté cette nouvelle. Alors, voilà un petit peu le contexte de nos deux chapitres. On va regarder ensemble la repentance d'Esdras à partir du verset 5, cette repentance par laquelle il sort de son abattement.
Vous savez, quand on est trop abattu, on peut tomber dans la dépression, dans le désespoir. Élie est tombé dans une sorte de dépression après l'épisode sur le mont Carmel. Mais Esdras sort de ce choc en s'adressant au Seigneur. Et c'est toujours une bonne chose de s'adresser au Seigneur dans des événements qui nous troublent profondément. Il vaut mieux s'adresser au Seigneur que de s'adresser aux frères et aux sœurs en premier. Ça nous donne une bonne perspective. Souvent, quand on utilise un substitut, on s'adresse aux frères et aux sœurs plutôt que de s'adresser au Seigneur. Bien souvent, on finit par pécher dans l'utilisation de notre langue. Et dans ces versets 5 à 15, nous voyons d'une façon surprenante, c'est une repentance surprenante, nous voyons la repentance d'Esdras. En particulier au verset 5 à 12, Esdras va prononcer une triple confession. Une triple confession. Et quand on entend parler de scandale autour de nous, des attitudes qui peuvent toucher les frères, les sœurs ou d'autres leaders dans nos milieux évangéliques, avons-nous le réflexe de prier comme Esdras prie? Avons-nous le réflexe de faire monter vers Dieu une confession? Ou est-ce que nous nous dissocions de celui qui a péché, ou de celle qui a péché? Alors au verset 5, il est dit ceci: puis au moment de l'offrande du soir, si vous pouvez suivre dans votre Bible avec moi, je sortis de mon abattement et me relevai. Je portais encore mon vêtement et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux et je tendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je lui dis: mon Dieu, je suis trop rempli de honte. Remarquez l'emploi du pronom personnel je. Je suis rempli de honte. Et je suis trop rempli de honte et de confusion pour oser lever les regards vers toi, ô mon Dieu. Car nos péchés se sont multipliés jusqu'à nous submerger, et nos fautes se sont accumulées et montent jusqu'au ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres jusqu'à ce jour, nous avons été extrêmement coupables. C'est à cause de nos fautes que nous, nos rois et nos prêtres, nous avons été livrés au pouvoir des rois des nations, pour être tués, déportés ou pillés, et pour que la honte couvre encore aujourd'hui nos visages. Quelle association! Je suis certain que si nous avions été à la place d'Esdras, nous aurions prié en disant au Seigneur au verset 6, « Mon Dieu, je suis trop rempli de colère, peut-être. Peut-être, Seigneur, je suis trop rempli par ce scandale de telle ou telle personne. Et Seigneur, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est arrivé. Ça arrive trop souvent. » Puis on aurait pu commencer à se plaindre devant le Seigneur. En particulier si le leader ou les personnes qui ont péché sont des gens que vous admirez. Mais si ce sont des gens avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement en accord, soit avec leur façon d'exercer le ministère ou leur théologie, peut-être que vous aurez prié en disant « Seigneur, je le savais, tôt ou tard, ça allait arriver. » Et si Esdras vraiment s'associe au péché du peuple d'Israël, nos fautes, nos péchés se sont multipliés, nos ancêtres, nous sommes coupables. Esdras ressent le péché jusque dans l'ADN du peuple auquel il appartient, et lui aussi fait partie de ce peuple. La première confession confesse les péchés, concerne les péchés. Nous confessons les péchés du peuple de Dieu. C'est tellement facile de montrer du doigt. Vous savez ce que quelqu'un a dit, quand tu montres quelqu'un du doigt, tu oublies que tu en as trois qui sont tournés vers toi, tu sais. Et c'est souvent ce qu'on fait ici dans les problèmes que nous devrions, en tant qu'Église, nous associer les uns avec les autres, pas seulement dans les bons coups, mais aussi dans les problèmes, dans les péchés des uns et des autres, que nous soyons solidaires dans cette confession ou ce genre de confession comme celle d'Esdras. Deuxième élément, en rapport avec la triple confession, c'est qu'il confesse à partir du verset 8 et 9, il confesse la grâce, la fidélité
et la faveur de Dieu. Alors le contexte est encore surprenant, hein. Cependant, depuis peu, Éternel notre Dieu, tu nous as fait la grâce de laisser quelques survivants de notre peuple subsister et de nous accorder un endroit pour nous établir dans ton saint pays. Toi, notre Dieu, tu illumines ainsi nos yeux de ta lumière. On a chanté le thème de la lumière ce matin. Et tu nous redonnes un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a manifesté de la faveur dans nos rapports avec les empereurs perses pour ranimer notre énergie afin que nous rebâtissions le temple de notre Dieu et que nous le relevions de ses ruines. Il nous a procuré comme un mur protecteur en Juda et à Jérusalem. C'est beau hein, de voir la perspective, la bonne perspective que garde Esdras. Et quand parfois nous sommes scandalisés, nous perdons de vue l'action de Dieu. Et Esdras ne perd pas de vue l'action de Dieu. Et toujours en utilisant la première personne du pluriel, en se solidarisant avec le peuple, au verset 8, Esdras nous dit « Tu nous as fait la grâce de laisser quelques survivants ». Vous vous rappelez, environ 55 000 personnes sont revenues entre les deux voyages d'Esdras. C'est quand même pas énorme. Mais nous avons vu durant les dernières semaines qu'il s'agit là d'un deuxième exode, comparable au premier exode. Pourquoi? Non pas en termes de chiffres, parce que les gens qui sont sortis d'Égypte étaient bien plus nombreux que ceux qui sont revenus de l'exil, mais en termes d'intervention miraculeuse de Dieu. La sortie d'Égypte est comparée à ce retour de l'exil. Et Dieu, de façon miraculeuse, a agi au travers de sa grâce. Et même dans son désespoir, Esdras ne perd pas de vue l'action de Dieu. Et il confesse la grâce de Dieu. Il confesse la fidélité de Dieu. Dieu nous a manifesté, donc il ne nous a pas abandonnés au verset 9. Il est resté fidèle. Et aussi Dieu nous a manifesté sa faveur, puisque nous avons eu des bons rapports avec les empereurs perses qui nous ont ouvert les portes pour revenir de l'exil. Quel équilibre hein, dans sa prière. C'est surprenant de voir un gars qui était accablé, qui restait prostré face à une nouvelle qui lui tombait dessus comme une massue, et pourtant quand il ouvre la bouche, il s'associe au peuple, il confesse le péché du peuple, et non seulement il confesse le péché du peuple, mais il confesse la grâce, la fidélité et la faveur de Dieu. Ça nous permet de garder un équilibre. Ça nous permet de ne pas tomber dans la critique, dans les accusations, dans un manque de compassion. Ça nous permet de garder les choses en équilibre. Mais Esdras, même s'il confesse l'intervention de Dieu, Esdras est extrêmement réaliste. Vous savez que souvent nous tombons dans un extrême. C'est-à-dire soit nous nous dissocions du pécheur, puis nous l'accusons, ou soit nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand que Dieu va prendre soin du pécheur, puis il lui pardonne. Et puis finalement on a l'impression que le péché n'est peut-être pas si important que ça. Bon, versets 10 et 12, et si nous lisons encore ensemble, voici ce que dit le texte. Maintenant, après ce qui est arrivé, que dirions-nous, ô notre Dieu? Car nous avons désobéi au commandement. Le constat est clair. Hein? Il ne perd pas de vue la situation, Esdras. Que tu nous avais transmis par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est souillé par l'impureté des populations de ces contrées, qui l'ont rempli d'un bout à l'autre de leurs pratiques abominables et de leurs actions impures. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne vous préoccupez jamais de leur prospérité ou de leur bien-être si vous voulez devenir fort, mangez les meilleurs produits du pays et le laissez pour toujours en héritage à vos descendants. Esdras confesse la désobéissance précise du peuple. Esdras, dans sa confession, ne tombe pas dans une confession générale, nous, Seigneur, nous, ceci, nous, cela. Vous savez, parfois, comme on prie dans nos prières, Seigneur, pardonne nos péchés. Puis si vous avez le malheur de poser la question après la prière à celui ou à celle qui a prié, en disant, mais qu'est-ce que tu veux dire par pardonne nos péchés? Ben, pardonne nos péchés. Ouais, mais tu pensais à quelque chose? Bon, on est tous pécheurs, tu sais. Mais nous avons la difficulté à identifier les péchés spécifiques et dans nos prières être spécifiques dans nos confessions. Ce n'est pas le cas d'Esdras. La repentance d'Esdras se caractérise non seulement par une triple confession,
mais elle se caractérise par un rappel de la situation du passé. Verset 13, si vous pouvez suivre avec moi. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions et notre grande culpabilité. Et encore, ô notre Dieu, tu ne nous as pas punis comme le méritaient nos péchés et tu as laissé subsister ce reste de notre peuple. Qu'est-ce qu'Esdras est en train d'exprimer là, dans sa perception de la situation? Bien, il est en train d'insister sur la responsabilité du peuple. Hein, quand on parle de l'amour de Dieu, Dieu est un bon papa, tu sais, à barbe longue, un peu comme le Père Noël. Puis il va accepter tout le monde, puis il va pardonner tout le monde, puis on ne s'inquiète pas trop de nos fautes, des péchés que nous pouvons commettre. Mais Esdras est extrêmement réaliste. Tout ce qui est arrivé est la conséquence de nos mauvaises actions. Esdras aurait pu se plaindre devant Dieu. Mais quand on parle de confession, on ne parle pas d'une plainte, oh la situation, Seigneur, encore, c'est pénible, puis là je suis pris dans un contexte. Non, Esdras, il va à la racine. Il dit, ce qui nous est arrivé, c'est la conséquence de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité. Et encore une fois, Esdras va contrebalancer ça, toujours au verset 13, par la grâce de Dieu. Et encore, ô notre Dieu, tu ne nous as pas punis comme le méritaient nos péchés. En fait, tu aurais pu nous effacer complètement à la surface de la terre, mais tu as laissé subsister un reste. Et ce petit reste qui revient de l'exil, bien petit par rapport à la sortie d'Égypte, ce petit reste est toutefois l'expression de l'intervention directe de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Et nous l'avons déjà abordé les semaines passées, combien souvent nous ne voyons pas l'action de Dieu au sein de son peuple, parce que nous pensons que ce que Dieu est en train de faire est trop petit. Un prophète a dit ceci, « Ne méprisez pas les petits commencements ». Et souvent, nous pouvons mépriser ce que Dieu fait, parce qu'à nos yeux, c'est trop petit. Oh, une 50aine de mille de personnes, c'est petit, on est loin de l'Exode. On est loin d'un peuple nombreux, avec des centaines de milliers de soldats sous David et sous Salomon. Vous vous rappelez, quand on a reconstruit le temple, la moitié du peuple était content de voir la reconstruction du temple, l'autre moitié pleurait parce que le nouveau temple était moins beau que le temple de Salomon. Combien dans notre idéal, nous pouvons souvent être aveugles à l'intervention de Dieu au milieu de son peuple. Alors non seulement Esdras nous parle de la situation passée, mais Esdras nous parle aussi de la situation présente. Regardez au verset 14. Dans cette repentance surprenante d'Esdras, c'est pas lui qui a péché en fait, c'est pas lui qui a pris des femmes étrangères, mais dans la repentance d'Esdras, au verset 14 et 15, il nous parle de la situation présente. Verset 14. Alors après cela, pouvons-nous recommencer à transgresser tes commandements et à nous allier par mariage à ces nations qui se livrent à des pratiques si abominables? Ne vas-tu pas t'enflammer de colère contre nous au point de nous exterminer sans nous laisser ni reste ni rescapé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste et tu as laissé subsister un reste de notre peuple jusqu'à ce jour. Nous voici devant toi avec notre culpabilité alors que personne ne peut tenir ainsi en ta présence. Le souci d'Esdras. Esdras qui est en train de dire, Seigneur, nous ne pouvons pas, c'est impossible de recommencer à vivre comme nous avons vécu dans le passé. Ça n'a pas de sens de refaire les mêmes fautes. Ça n'a pas de sens d'enflammer de nouveau ta colère contre nous. Tu nous as envoyés en exil. Et si on ne comprend pas la leçon de l'exil, quelle va être la prochaine étape de ta colère contre nous? Est-ce que tu vas nous exterminer sans nous laisser de rescapés? Et les rescapés étaient extrêmement importants pour Israël. Comment voulez-vous que la promesse donnée à David puisse s'accomplir? Il y aura toujours quelqu'un qui sera assis sur le trône de David. Comment pouvez-vous croire que les promesses concernant la venue du Messie puissent s'accomplir s'il n'y a plus de peuple de Dieu? Donc pour Esdras, la situation
présente est tellement délicate qu'il comprend que c'est impossible de vraiment retomber dans les mêmes travers qu'autrefois. Et le danger donc nous est clairement identifié à la fin du verset 14, quand il parle de la colère de Dieu qui peut s'enflammer contre le peuple. Et Esdras est convaincu que Dieu est un Dieu saint. Esdras est convaincu au verset 15 que le peuple est coupable. Et Esdras nous dit, nous voici devant toi avec notre culpabilité alors que personne ne peut tenir ainsi en ta présence. Le peuple ne peut pas se tenir devant Dieu couvert de culpabilité sans rien faire face à cette culpabilité. Personne ne peut tenir devant Dieu alors qu'il est couvert de péché. C'est impossible, nous dit Esdras. Personne ne peut tenir ainsi en ta présence. Alors voilà l'exemple de la repentance d'Esdras, une repentance qui est tellement équilibrée. Une repentance qui est surprenante par son équilibre. Une repentance à travers de laquelle il s'associe au peuple. Ils ne disent pas eux, il ne dit pas il dit je, il dit nous. Ensuite, il insiste sur la situation du passé, il décrit la situation présente, il est tout à fait réaliste dans sa repentance. La repentance d'Esdras va laisser place dans le texte à la repentance du peuple. Et celle-ci nous est décrite au verset 1er, à partir du verset 1er du chapitre 10. Et regardons ensemble comment la repentance du peuple débute. La repentance du peuple nous est décrite au verset 1 à 11. Elle débute comme suit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Pendant qu'Esdras, prosterné devant le temple de Dieu, faisait cette prière et cette confession en pleurant. Remarquez entre parenthèses les émotions d'Esdras. Esdras, il n'est pas en train de prier comme le pharisien. « Seigneur Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme lui à côté. » Vous vous rappelez dans la parabole de Jésus? Il fait cette prière en pleurant. Une foule très nombreuse d'hommes, de femmes et d'enfants d'Israélites s'étaient rassemblés autour de lui et tous pleuraient abondamment. Alors Shekania, fils de Hiel, un descendant d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays, mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants, conformément au conseil de mon seigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu, que la loi soit observée. Lève-toi, car c'est à toi, Esdras, de régler cette affaire. Mais nous sommes avec toi, prends courage et agis. » Alors Esdras se releva et fit prêter serment aux chefs des prêtres, des Lévites et de tout Israël d'agir comme il venait d'être dit, et ils en firent tous le serment. Là, on arrive à la repentance du peuple qui débute, et on arrive à une situation un petit peu spéciale, unique, dont on va parler un petit peu plus dans quelques instants. Mais les versets 1 à 5 nous présentent l'amorce de la repentance. Regardez au verset 1er et au verset 2. Esdras est en train de prier et c'est là que les choses se passent. Esdras n'est pas sorti après sa prière en allant essayer de ramasser toutes sortes de chefs, en essayant de les convaincre, en disant « Écoutez, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, et puis ça n'a pas d'allure ce qui se passe, il faut qu'on ait un plan A, puis si ça ne marche pas, il faut qu'on ait un plan B. » Ce que Esdras est en train de faire, simplement de prier, et au sein de la prière, Dieu agit. Il fait arriver une multitude de gens qui se rassemblent autour de lui, et tous pleuraient abondamment. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui suscite la repentance. C'est Dieu qui suscite les réveils. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille au sein d'un peuple et qui bouge au sein du peuple et qui suscite la repentance. Et dans ces quelques versets, il nous est dit en particulier au verset 2, lorsque Shekania prend la parole et qui confesse le péché du peuple, « Nous avons été infidèles », mais il dit un peu plus loin au verset 2, « Malgré cela, il reste encore une espérance. » Ça, c'est génial. De penser que dans des situations de péché, il y a encore de l'espoir. Et que l'espoir n'est pas mort. Et cet espoir, il va l'exprimer, ce chef-là, Shekania,
par une suggestion, par une action. En fait, une repentance sans action n'est que des vœux pieux. Hein? Et on est très bon pour des vœux pieux. Le problème, c'est de mettre des pattes à nos vœux. Et là, le chef propose une action et il propose une alliance au verset 3. Au verset 3, « Engageons-nous maintenant par une alliance avec notre Dieu, à renvoyer toutes ces femmes avec leurs enfants conformément au conseil de Monseigneur Esdras et de ceux qui respectent les commandements de notre Dieu. » Le chef propose une alliance. Vous savez que dans la conversion, lorsque nous nous convertissons à Dieu, hein, nous venons à lui, nous demandons pardon pour nos péchés, nous recevons le don de la vie éternelle, et qu'est-ce que le Christ nous demande? C'est quoi la prochaine étape? Après la conversion? C'est quoi la prochaine étape? C'est le baptême. C'est un engagement. C'est une proclamation publique. C'est un peu comme l'expression d'une alliance qu'on a fait avec Dieu. Tu sais. Et il n'y a pas de repentance sincère sans un engagement envers le Seigneur. Et là, le peuple décide de s'engager par cette alliance-là. Et au verset 4 et 5, le chef dit à Esdras, et ça c'est extraordinaire, parce qu'on a un des chefs qui vient voir le leader du peuple de l'époque, c'est Esdras, plus tard ça va être Néhémie, et il lui dit « Lève-toi ». Vous savez, il y a des membres d'église parfois qui viennent voir les pasteurs en disant « Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et en disant, en se dissociant un petit peu de la situation. Mais ce qui est extraordinaire avec ce leader, c'est qu'il encourage Esdras à poser des gestes dignes de la repentance, mais derrière lui. Regardez ce qu'il dit au verset 4. « Nous sommes derrière toi. Prends courage et agis. » Esdras, il était béni d'avoir des leaders comme ce type-là autour de lui. Quelqu'un qui l'encourage à exercer son leadership, mais quelqu'un qui l'encourage en lui répétant et en affirmant qu'il va être derrière lui et qui sont là pour encourager Esdras. Et le texte nous dit au verset 5, Esdras se lève, fait prêter serment et, aux prêtres, aux Lévites et à Israël. Le désir d'Esdras, c'est d'agir comme il a été donc décidé. Alors dans les versets 6 à 8, nous avons la préparation de cette action. C'est bien beau là de se repentir, c'est bien beau de vouloir poser un geste, mais à un moment donné, il faut vraiment le poser. Il faut aller de l'avant. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai aimé durant cet été, c'est que Michel, il avait des plans extraordinaires pour l'Église, pour rénover l'Église. Puis il a passé je ne sais pas combien de mois à prier, puis il n'a rien fait. C'est ça que tu as fait, Michel, hein? C'est pas vrai, là. Michel, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des plans pour l'Église, il en a parlé au conseil, on a décidé d'aller de l'avant. Mais à un moment donné, c'est beau de décider, mais il faut rentrer dans l'action. Et là, on se prépare. Le texte au verset 6 à 8 nous dit qu'on se prépare. Et le verset 6 nous dit que Esdras quitta la cour du temple, il se rendit dans la chambre de Yohanan et il passa la nuit et il refusa toute nourriture et toute boisson. Il a continué à jeûner. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, quand on a le plan, parce que là, le plan était déjà établi, on a tendance à se confier au plan et à être excité à cause du plan. Comme si le plan était la solution à nos propres situations. Mais Esdras ne perd pas de vue, là, que rien n'est encore gagné, même s'ils ont un plan. Et Esdras ne perd pas de vue que la réalisation du plan dépend de l'intervention de Dieu au sein du peuple. Et c'est la raison pour laquelle que Esdras se met à jeûner. Et au verset 7, il nous est dit ensuite, on fit publier dans Juda et à Jérusalem un ordre enjoignant à tous les anciens déportés de se réunir à Jérusalem. Donc il y a une convocation, il y a un appel au rassemblement. Les choses ne peuvent pas se régler si le peuple ne se rassemble pas. Parfois dans les églises, quand on vit des situations difficiles, le conseil fait un appel à un rassemblement. Et on fait une réunion de membres. Alors c'est l'équivalent d'une réunion de membres qu'ils ont eue là. Ils se sont donné 3 jours. Mais non seulement ils ont fait un appel, mais la situation était tellement urgente qu'ils ont énoncé les conséquences d'un éventuel refus.
Ils veulent que tout le monde soit là. Les chefs et les responsables du peuple avaient décidé que ceux qui ne se présenteraient pas dans un délai de 3 jours verraient tous leurs biens voués à l'Éternel et seraient eux-mêmes exclus de la communauté des anciens déportés. Waouh! Ça, c'est du leadership. Hein? Si le conseil d'église disait à l'église, on a une réunion de membres la semaine prochaine, il faut que tout le monde vienne. Ceux qui ne viennent pas, rayés de la liste des membres. Ce serait quelque chose. Hein? Mais évidemment, il faut voir le contexte. Parce que le contexte fait allusion à une situation où le peuple fait face à un danger, celui de perdre son identité. Et ceux qui ne veulent pas venir, probablement, ce sont ceux qui ne veulent rien faire et qui veulent continuer dans la démarche qu'ils ont déjà prise. Donc les chefs mettent de la pression, et les versets 9 à 11 nous décrivent donc ce rassemblement. Le rassemblement a lieu au verset 9. Si nous lisons ensemble, le texte nous dit « Alors tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. C'est au mois de décembre. Tout le peuple se tenait dans la cour du temple en tremblant à cause de cette affaire et aussi parce qu'il pleuvait à verse. » Alors en Israël, ils n'avaient peut-être pas les tempêtes de neige qu'on a, tu sais. Mais j'imagine que s'ils avaient les tempêtes de neige qu'on avait, ils seraient tous venus malgré la tempête de neige. L'affaire était urgente. Et Esdras va s'adresser au peuple. Vous voyez que la situation est vraiment urgente au sein du peuple d'Israël. Hein? Et là, vous faites une rencontre avec tout le peuple qui est là. Et Esdras va parler. Qu'est-ce qu'il va dire, Esdras? Eh bien, Esdras, au verset 10, ne mâche pas ces mots. Vous avez commis une faute grave en épousant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Tiens, il n'utilise plus le « nous », Esdras. Esdras est dans un mode, non pas de confession, mais dans un mode de confrontation. Et dans certaines situations, il faut confronter. Dans certaines situations, ne pas confronter, c'est une preuve de lâcheté. Vous vous rappelez ce que dit Proverbe? Proverbe dit que les blessures d'un ami prouvent quoi? Sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Ah oui, on peut te passer la main dans le dos puis te flatter. Mais ça, c'est trompeur. Mais quand tu as un ami qui te confronte et qui dit la vérité, peut-être ça te fait mal. Mais ça, c'est un ami. Et ici, Esdras, c'est un leader qui veut vraiment confronter le peuple pour que le peuple puisse prendre une position face à Dieu et qu'il puisse de nouveau retrouver son identité pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors au verset 11, non seulement Esdras confronte le peuple, mais au verset 11, il les appelle à la décision. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste lever la main dans une réunion d'évangélisation pour donner votre vie à Christ. La personne, elle lève la main ou elle vient devant, puis après on ne la voit plus à l'église. Tu sais, ça, c'est une décision émotionnelle. Il y a plusieurs années, quand on était à Sainte-Rose, on a fait des 2 ans d'efforts d'évangélisation. 2 ou 3 ans, on avait des équipes d'évangélisation pour utiliser l'approche de EE. Vous vous rappelez, évangélisation explosive, là? Ça fait beaucoup de bien à l'Église. Ça fait beaucoup de bien aux gens. C'est extraordinaire. Mais combien de personnes on a vu faire des confessions de foi qui ont disparu dans la nature? Combien de personnes? Oh, Dieu peut agir dans le cœur de ces gens-là, même par la suite. Ça, on n'a pas de doute là-dessus. Mais Esdras sait que le peuple n'a pas besoin simplement d'une décision émotive. Le peuple a besoin d'un appel à la décision et que ce soit une décision concrète. Et les versets qui suivent vont nous amener beaucoup plus en profondeur dans la repentance du peuple. En particulier à partir du verset 12. Toute l'assemblée répondit à haute voix. Alors regardons cette repentance du peuple de versets 12 à 17. Tu as raison, notre devoir est d'agir, comme tu l'as dit. Mais nous sommes nombreux, c'est la saison des pluies. Nous ne pouvons pas rester ici en plein air, il pleut.
D'ailleurs, en cette affaire ne peut pas se régler en un jour ni même en deux, car il y a beaucoup parmi nous qui ont commis une faute dans ce domaine. Il vaudrait mieux que nos chefs restent ici pour représenter l'Assemblée. Tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères se présenteront à tour de rôle aux dates qu'on leur fixera, avec des responsables et des juges de leurs villes respectives, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu, provoquée par cette affaire, se soit détournée de nous. Seul Jonathan, fils d'Azaël, et Azia, fils de Thioka, soutenu par Meshulam et par le lévite Shabtai, s'opposèrent à cette mesure. Mais la majorité des anciens déportés s'y conformèrent. Esdras, le prêtre, choisit en les désignant nommément des chefs des groupes familiaux. Ceux-ci commencèrent à siéger le premier jour du 10e mois pour examiner les cas, et ils achèvèrent de régler la situation de tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères le premier jour du premier mois. Donc ça a pris au moins 3 mois à régler tout ça. Mais l'Assemblée a manifesté donc son accord pour intervenir, pour poser un geste concret. Oh, il y a bien un petit groupe qui n'était pas d'accord, mais il était très minoritaire et tout le monde est allé de l'avant. L'Assemblée a demandé un délai. On ne peut pas faire ça maintenant, on ne peut pas régler ça en une journée, c'est pas possible. Et le péché est vraiment adressé. L'Assemblée propose aux leaders un moyen d'action pour adresser le péché sur une certaine limite de temps, en 3 mois, pour pouvoir régler l'affaire devant le Seigneur. C'est tellement facile d'avoir des bonnes intentions, tellement facile, mais tellement difficile de prendre des décisions concrètes. Dans les versets 18 à 43, nous avons une longue liste de tous ceux qui avaient épousé des femmes étrangères. Alors le peuple n'avait pas peur d'avoir des listes et d'identifier des gens. Vous vous rendez compte? Leurs noms sont identifiés et puis tous les chrétiens à travers tous les siècles peuvent lire le nom de ces gens-là. Mais remarquons simplement ceci. C'est que tout d'abord, il est question des prêtres parmi les descendants de Josué qui étaient prêtres. Et là, on trouve la liste des descendants qui avaient épousé des femmes étrangères. Donc même des leaders avaient épousé des femmes étrangères. Ce sont les premiers sur la liste. Ce sont les premiers à régler la situation devant Dieu. Ensuite, ce sont les Lévites et les musiciens à partir du verset 23. Ceux qui aidaient les prêtres, ceux qui dirigeaient le peuple dans l'adoration. C'est important que ceux qui exercent des services dans l'Église, que ceux qui dirigent l'adoration dans l'Église soient sérieux face à la repentance et aux moyens à prendre, des moyens pratiques pour régler vraiment les problèmes devant le Seigneur. Et ensuite, à partir du verset 25, il est question de tous les autres Israélites qui avaient épousé des femmes étrangères. Alors pour terminer cette section, j'aimerais souligner quelques questions. Peut-être vous avez quelques questions en rapport avec ce texte. Peut-être que je n'arriverai pas à souligner toutes vos questions, mais j'espère que celles qu'on va aborder, ça va répondre à certaines de vos questions. Regardez le verset 44. Tous ces hommes avaient épousé des femmes étrangères et plusieurs avaient eu des enfants. Comment ça se fait qu'on a pris la décision de renvoyer des femmes et des enfants? Est-ce que ce n'est pas une décision un peu radicale? En fait, c'est pratiquement... dans l'histoire d'Israël, c'est une situation exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre événement comme celui-là. Et on pourrait se poser la question, est-ce que le peuple n'a pas été trop radical? Parfois, quand on tombe dans des travers, on passe d'un extrême à un autre. Est-ce que le peuple n'est pas tombé d'un extrême à un autre? Eh bien, si vous lisez au chapitre 6, verset 21 d'Esdras, il nous est dit que plusieurs personnes des peuples étrangers avaient décidé de se joindre à ceux qui étaient en exil et qui voulaient rentrer en Canaan. Donc déjà, le texte nous dit qu'il y a la possibilité pour n'importe quel étranger qui décide de changer de vie, c'est-à-dire renoncer aux pratiques infâmes des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, de tous ces peuples-là, c'est-à-dire qui pratiquaient l'idolâtrie, qui adoraient toutes sortes de dieux, qui pratiquaient le culte de la fertilité, la prostitution sacrée, qui offraient leurs enfants en holocauste au dieu Moloch, etc. Parmi tous ces peuples étrangers,
pour tous ceux qui voulaient se tourner vers Dieu de tout leur cœur, la porte était grand ouverte pour eux d'intégrer le peuple d'Israël. Donc le texte n'en parle pas. Mais je suis certain que parmi ces femmes étrangères, toutes celles qui ont voulu garder ou adopter ce Dieu-là comme étant leur Dieu, qu'ils ont eu la possibilité de le faire. C'est une question d'identité, une question de survie. Et dans des situations extrêmes, souvent, on doit prendre des décisions extrêmes. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est peut-être une question que vous pouvez vous poser. Paul a reçu des questions de la part des chrétiens de Corinthe qui disaient nous, on a épousé des non-chrétiens, ou on s'est converti à un moment donné, mais notre conjoint ne s'est pas converti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas renvoyer notre conjoint non-chrétien? Et Paul répond très très clairement dans Corinthiens 7, au verset 12 à 16, en disant « Restez dans l'état dans lequel vous êtes. Si votre conjoint qui n'est pas chrétien désire vous garder, restez avec lui, restez avec elle, ne la renvoyez pas. » Il ne s'agit pas ici de question d'identité de l'ensemble du peuple de Dieu qui est en cause. Paul est en train de dire, si toi tu es chrétien, tu peux sanctifier ta famille, même si l'autre n'est pas chrétien. Et qui te dit que tu n'amèneras pas l'autre à Christ? Quelques applications, j'aimerais vous laisser avec quelques applications pour terminer cette prédication. La première, c'est celle-ci. La plus grande menace, quelle est-elle? La plus grande menace auquel le peuple de Dieu doit faire face, quelle est-elle? Ce n'est pas celle de l'extérieur. Ce n'est pas celle de l'extérieur. Le Seigneur est capable d'intervenir dans toutes les situations extérieures à nous. Il l'a fait, il a permis au peuple de construire le temple, c'est vrai? Et même si le Seigneur permet que l'on soit persécuté et qu'on meure martyr, le Seigneur est capable d'intervenir et de nous soutenir, même dans le martyr. Mais le plus grand danger, c'est celui qui vient de l'intérieur. Alors que le peuple de Dieu commence à perdre son identité, alors que le peuple de Dieu ne vit plus comme le peuple de Dieu, alors que le peuple de Dieu fait des compromis, petit à petit. Vous savez, quand les enfants grandissent, on les sort du petit lit de bébé, hein. On les couche dans un lit, puis ils peuvent se lever tout seuls après. Et puis, un petit enfant, à un moment donné, s'était endormi, puis il s'est endormi tellement proche du bord du lit que quand il s'est retourné, il est tombé. Est-ce que ce n'est pas la description de bien des églises ou bien des chrétiens? Nous sommes tellement près de la ligne qu'on dit, Seigneur, on aime ça jouer avec la ligne. Seigneur, c'est quand que c'est interdit de franchir la ligne, puis c'est quand que je peux flirter avec la ligne sans la franchir. Mais là, il est question d'attitude. Hein? Et quand on n'a pas une bonne attitude, à un moment donné, on tombe. Et quand on se réveille, on se dit, mais comment ça se fait que je suis tombé? Comment ça se fait? Ben, peut-être que tu dors un peu trop près du bord du lit. Peut-être que nous flirtons peut-être un peu trop avec la ligne. Et qu'à un moment donné, lorsque nous allons passer cette ligne, nous ne nous en rendrons même plus compte. Conservons notre identité de chrétien. Nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Est-ce que nous portons bien haut le flambeau de notre Seigneur? Nous avons dit tout à l'heure, nous sommes la lumière du monde et que cette lumière ne puisse pas s'éteindre. Deuxième application que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est un ensemble. On en a déjà un petit peu parlé, mais je vais revenir là-dessus. Lorsque des frères, des sœurs, des hommes connus dans le milieu évangélique pêchent, est-ce que nous nous associons à leur péché? Le Christ est associé à notre péché. Le Christ n'a pas dit « je », dans le sens « j'ai péché comme les autres », Christ était sans péché. Mais Christ s'est associé de telle sorte qu'il a porté nos péchés sur lui. Mais nous ne sommes pas parfaits comme le Christ. Est-ce que nous nous associons au péché de ceux qui tombent autour de nous? Dans nos prières pour eux, dans une éventuelle confession de notre part en leur faveur.
Esdras et le peuple n'ont formulé aucune excuse. Ah, je m'excuse parce que j'ai trouvé une excuse. Aucune justification. N'a fait allusion à aucune circonstance pour, comment dirais-je, que leur repentance soit pas aussi franche et claire. Autre application que j'aimerais vous laisser, application générale, on en a parlé. Dans certaines situations de confrontation, c'est difficile. Difficile de confronter. Difficile aussi pour les leaders de confronter. Est-ce que nous sommes prêts à encourager nos leaders à assumer leur rôle, mais en étant aussi derrière eux? Et dernier élément d'application, j'aimerais insister là-dessus pour terminer. Quelles sont les composantes de la repentance? Une vraie repentance, qu'est-ce que c'est qu'une vraie repentance? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement admettre que nous avons péché? Ben moi, j'aimerais vous suggérer que non. Il y a bien des gens qui admettent, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est d'abord reconnaître, c'est vrai. Le deuxième élément de la vraie repentance, c'est de prendre une décision. Et le troisième élément de la repentance, c'est d'agir suite à cette décision. On va prier ensemble.